Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pilotage et stabilisation. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste là, qui me demandaient en fait si c'était vraiment bien et ça valait la peine de voler avec la GoPro sur le DJI FPV. Alors j'ai déjà répondu à cette question par une vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, je vous mets le truc là ou là, je sais jamais. Mais une question à laquelle j'ai pas encore répondu et qui est aussi revenue souvent comme question, c'est est-ce que RSGO, donc Red Steady, peut sauver tes plans? Et surtout si tu pilotes comme un manche. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Du coup, pour commencer, je vais faire un récapitulatif de qu'est-ce que RSGO et comment ça fonctionne. Alors en très bref, RSGO c'est un logiciel qui permet de stabiliser tous les plans que vous faites avec une GoPro, toutes les GoPro qui ont un gyroscope. Et en fait, pour stabiliser, du coup ça utilise les données de ce gyroscope et ça permet de faire des plans ultra smooth, ultra fluides, même si vous faites des saccades ou que vous pilotez comme un manche. Et pourquoi tout le monde veut utiliser ce logiciel avec le DJI FPV, c'est que lui, il n'est pas capable de le faire. Il a une stabilisation en direct, mais il n'est pas capable de faire aussi bien. Donc là, on se retrouve dans un spot incroyable. Et l'objectif du jour, c'est de voler comme une brute, en faisant des à-coups, mettre des coups de gaz, des virages, etc. Et je vais filmer avec le DJI FPV plus la GoPro dessus. Je stabiliserai la GoPro et on comparera les deux et on verra si ça peut vraiment sauver nos plans pour une prestation ou pour du YouTube. Du coup, c'est parti. Ah oui, et j'oubliais, si tu veux découvrir des spots incroyables, principalement en Suisse, pour faire du FPV, oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, je te le remets là. Allez, c'est parti. Déjà la première étape pour commencer, c'est de trouver un spot. Donc là on va aller chercher un petit endroit tranquille, un peu à l'abri, mais un peu surélevé quand même pour avoir bien tout qui est dégagé pour la connexion, pour pas perdre la connexion, etc. Donc on va trouver ça, je pense que juste en face de moi là-bas, dans les rochers, on va trouver un spot pas mal. Après on installe tout et on y va. Bon là j'ai déjà fait 2 batteries, il m'en reste une. Je sais pas si vous voyez derrière parce que ça à mon avis c'est complètement cramé, mais il y a beaucoup de brume et de brouillard qui arrive. Il y a pas mal de vent aussi. Alors bizarrement il fait très froid et il vole bien le drone. Je crois qu'il a jamais aussi bien volé. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a un petit peu de vent et puis du coup il est un peu porté ou si c'est les basses températures. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et maintenant on va aller voler un petit peu de l'autre côté. On va essayer de voler un petit peu dans les nuages, etc. On verra ce que ça donne. Toujours en volant comme un manche.
ben vous savez quoi, je crois que je me suis jamais autant éclaté en faisant voler mon drone FPV. D'habitude j'essaye toujours, je suis concentré, j'essaye toujours de faire des plans assez propres, assez fluides, etc. Et là en fait le but c'était de piloter comme un manche et l'objectif c'était de faire les plans les plus dégueulasses au monde. Et en fait je me suis tellement éclaté parce que du coup je prenais des risques, j'essayais de couper, de passer sous des arbres, etc. que je me réjouis de voir le rendu parce qu'actuellement je l'ai pas encore fait. Et honnêtement si RSGo il sauve ça, là je pense que je vais investir dans un quad. Je pense que je vais vraiment investir dans un vrai quad. Du coup là je vais dérusher, je vais lancer Real Steady, je vais faire la comparaison, etc. Et on se retrouve après pour faire un débrief. On va faire une petite transition, c'est parti. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça pour se rendre compte de la différence entre la stabilisation de RSGo et la stabilisation du DJI FPV. Si vous pilotez vraiment comme un manche, etc. et que vous utilisez le DJI FPV, vous voyez bien que vos plans ils sont pas du tout exploitables. Par contre, je suis hyper impressionné par la puissance de RSGo. Je m'attendais à ce que ce soit propre, mais pas autant. Là, si vous voyez la différence entre ce plan et ce plan, j'ai vraiment fait ça avec le drone et là ça se voit pratiquement pas, c'est incroyable la différence de qualité. Donc si vous utilisez RSGo, peut-être que vos plans peuvent être exploités dans le milieu professionnel, ça peut vous sauver si tout d'un coup, je sais pas, vous devez faire un à-coup pour éviter quelque chose, ça peut être une super alternative et j'espère vraiment que DJI s'est rendu compte que tout le monde foutait une putain de GoPro sur son drone et que le DJI FPV 2, si un jour il y en a un, il aura soit une stabilisation aussi performante que RSGo, soit qui sera même compatible. Alors ça j'en doute, mais ce serait juste incroyable. Du coup, quand on voit la différence entre ces deux plans, on comprend vraiment pourquoi tout le monde met une GoPro dessus. Et il faut pas oublier aussi, souvent il y a des gens qui disent mais pourquoi vous achetez pas un vrai quad plutôt que voler avec ce DJI FPV. C'est que c'est un drone clé en main. Vous le prenez, vous le sortez du carton, vous l'activez, vous mettez votre GoPro dessus, hop, vous décollez. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder à programmer, à souder, vous n'avez pas besoin de commander diverses pièces et tout. C'est vraiment le drone clé en main. Et c'est souvent ce que les gens cherchent. D'ailleurs, si ce drone n'était jamais arrivé, je pense que je me serais pas mis au FPV. Peut-être pas tout de suite en tout cas. J'espère que cette vidéo comparative vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et c'est hyper motivant de voir le compteur grimper. On arrive très gentiment aux 1000 abonnés et ça fait super plaisir, donc merci beaucoup. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ciao!